Bonjour tout le monde, ici Nathalie du Studio Mouvance de Sherbrooke, accompagnée de Marie-Florence. Donc, nous sommes toutes deux professeurs au Studio Mouvance de Sherbrooke et aujourd'hui, on vous présente une vidéo de Yin Yoga. Alors, qu'est-ce que le Yin Yoga? C'est un yoga qui est extrêmement doux, extrêmement déposé au sol. On va être majoritairement assis ou couché. Donc, ça se fait tout en douceur. Et d'ailleurs, c'est le temps d'enfiler un peu plus des manches longues, des pantalons chauds et même peut-être mettre une couverture un peu rembourrée sur votre tapis de yoga pour vraiment avoir un peu de confort. Donc, on veut vraiment se sentir dans un environnement douillet, baisser les lumières. Même des fois, quand il fait un peu froid, moi, ça m'arrive de faire mon yin yoga avec ma tuque, mon foulard, parce que si vraiment vous réussissez à vous détendre pendant la séance de yin yoga, c'est normal d'avoir un peu froid. Donc, c'est même un bon signe, ça veut dire que le corps est passé dans un mode un peu plus passif, et donc, le fait d'avoir froid, c'est un très bon signe. Donc, je vous invite à vous habiller chaudement et de vous procurer certains accessoires. Donc, nous, on utilise ce genre de coussin en longueur. Si vous n'en avez pas, ça vous prendrait des couvertures assez fermes, comme des couvertures mexicaines. Souvent, si vous avez ça à la maison, c'est ferme, mais il faudrait comme les superposer pour faire à peu près une hauteur de 15 à 20 cm. Si vous n'avez pas de couverture mexicaine, des serviettes de plage, c'est quand même assez ferme si on les replie. Vous pourriez aussi prendre des blocs de yoga, les mettre comme deux bout à bout, puis les entourer d'une doudou que vous avez à la maison, que vous aimez bien, juste pour leur donner un peu plus de confort. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre aussi? Sleeping bag, sac de couchage, ça ne fonctionne pas, c'est trop mou. Les oreillers qu'on prend pour dormir, c'est trop mou. Donc, ça prend quelque chose qui a une certaine fermeté. Les catalogues que nos grands-mères tissaient au métier à tisser, ça a une bonne fermeté, une bonne lourdeur, une bonne stabilité, ça peut être bon. Donc, juste essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez trouver à la maison. Ensuite, différents accessoires, des coussins, prenez les coussins du divan peut-être. Ça prendrait aussi une couverture supplémentaire pour la détente à la fin. Une sangle, si vous avez ça à la maison, ce serait bien pratique. Surtout si c'est une très très longue, c'est encore mieux en yin yoga. Nous, on utilise les sangles de 10 pieds. Je sais que c'est rare, mais c'est vraiment les sangles qu'on préfère ici à Mouvance pour faire une posture en particulier que les élèves aiment beaucoup. Je vais vous expliquer ça. Puis, pour cette même posture, on utilise une balle comme ça qui a un certain poids. Dans votre cas, ça peut être des cannes de conserve peut-être, ou il y a moyen d'attacher la sangle aussi d'une certaine manière avec je sais pas, la rampe d'escalier ou peut-être une patte de divan. Donc, il y a moyen d'être créatif quand même. Ou peut-être demander à quelqu'un de tenir la sangle pour vous, s'il y a quelqu'un de disponible. Donc, l'idée en yin yoga, c'est qu'on veut forcer le moins possible, on veut vraiment se détendre. Alors, pour commencer, je vous propose d'être assis soit comme ceci. Donc, on est assis, Marie-Florence et moi, sur le coussin et on est comme à genoux. Si jamais ce n'est pas possible pour vous parce que vous avez des douleurs, chevilles, genoux ou autres, une autre alternative, ça pourrait être de se surélever plus haut, de mettre un bloc sous les fesses. Donc, au fond, plus on est haut, plus ça devient confortable dans la plupart des cas. Une autre option serait de s'asseoir jambes croisées. Mais à ce moment-là, il faut s'assurer que les jambes sont supportées par le sol. Et si ce n'est pas le cas, on va mettre des coussins sous les genoux. Et comme on veut toujours travailler
travailler de façon symétrique. Si vous supportez une jambe, vous devez supporter l'autre jambe. Vous ne faites pas comme ça, une jambe supportée, puis l'autre jambe pas supportée. Ça, c'est pas possible. Et pour ce qui est de la première partie de la séance, vous pourriez même la faire assis sur votre divan ou sur une chaise. Ça pourrait se faire aussi. Donc, comme je ne suis pas là sur place pour vous donner d'autres conseils, quand vous êtes en classe avec nous, ben, on vous voit, on réussit à détecter le besoin et on vous fait des propositions, des suggestions. Là, ben, vous êtes un peu plus autonome, donc agissez avec sagesse, écoute. Et le plus important pour les minutes qui vont suivre, ça va être de respirer en conscience. Donc, on commence? Allons-y. Alors, je vais commencer par prendre une profonde inspiration, soupirer et doucement, je laisse retomber la tête vers l'avant. Je détends complètement le visage, je laisse les épaules retomber. Je reste un petit moment ici en prenant conscience de ce qui se passe dans la nuque. J'observe peut-être certaines tensions, certains besoins. Et puis à partir d'ici, je vais commencer à faire des demi-rotations avec la tête en inclinant doucement sur le côté. Et en prenant bien mon temps, je laisse la tête revenir vers l'avant, puis je l'incline de l'autre côté. Alors je vais faire ces demi-rotations de la tête pendant quelques instants, en laissant aussi mes épaules retomber lourdement. Tout au long de la séance, je vais également vérifier ce qui se passe sur mon visage. Je vais chercher à avoir un visage parfaitement détendu. Et pour m'aider, je peux placer un léger sourire sur le coin de mes lèvres, ce qui va inviter le visage à se détendre complètement. Je peux également placer un petit sourire sur mon front. C'est un peu plus complexe, mais si je porte mon attention sur le front, que j'imagine un sourire sur mon front, ça se fait. Et je sens le front se détendre. Il faut jouer le jeu, le faire sans trop se poser de questions. Une dernière demi-rotation. Et puis finalement, je ramène la tête vers le centre. Je la laisse retomber quelques instants. Et pour relever complètement la tête, doucement, je ramène le menton vers la gorge et je redresse la tête. Puis je continue en amenant le menton vers le plafond, vers l'avant, vers le sol et à nouveau vers l'arrière, vers la gauche. Menton vers le plafond, menton devant, menton en bas et menton vers l'arrière. Pendant ce mouvement, je vais insister particulièrement lorsque le menton est en bas et que je le recule. Donc, dans cette transition du mouvement en bas, lorsque je recule, j'essaie en même temps d'allonger les vertèbres cervicales de façon à me grandir. Un dernier mouvement. Et à la fin, lorsque je recule le menton, je prends un moment pour sentir ma nuque bien allongée, bien longue. Et maintenant, rotation avec les épaules. Alors, de grandes rotations en essayant de toucher mes oreilles avec mes épaules. Puis en essayant de venir rapprocher les omoplates dans mon dos, derrière. Et finalement, en descendant les épaules et les omoplates très basses. Donc, des rotations vraiment très, très grandes. Je me fais plaisir, ça fait du bien. Et maintenant, en alternant une épaule après l'autre et en me permettant vraiment de bouger toute la cage thoracique. Ça aussi, ça fait du bien. Donc, je me fais plaisir, je me permets un grand mouvement. Toujours avec le petit sourire sur le coin des lèvres, qui donne un message positif à mon corps, un message positif à mon système nerveux. Et puis finalement, je reviens au centre et j'inspire en levant les épaules très très hautes. Et
j'inspire en levant les épaules très très haut et une dernière fois, inspire en montant très haut et je relâche. Mains sur les genoux, maintenant j'inspire en cambrant le dos, en ouvrant la poitrine, en regardant vers le haut. Et à l'expiration, j'arrondis mon dos le plus que je peux. À nouveau, j'inspire, je cambre le dos, les épaules reculent, j'ouvre la gorge. Expire, j'arrondis le dos autant que possible. À nouveau, inspire en ouvrant. Et puis j'expire en arrondissant. Et puis je viens me replacer à la verticale. Et maintenant, j'invite tous ceux et celles qui ont croisé les jambes à inverser le croisement des jambes. Alors souvent, quand on se retrouve avec le croisement inversé, on fait comme c'est pas si confortable et j'aurais peut-être envie de revenir au premier croisement, mais idéalement, on pratique toujours les deux croisements. Alors maintenant, je vais me placer la main gauche au sol. Ou si on est assis un peu haut, ça peut être sur un bloc, si c'est plus confortable. Puis j'inspire en levant le bras droit vers le haut et en expirant, j'incline sur le côté. Alors ici, on va rester pendant une petite minute avec comme intention de respirer dans tout le côté droit de la cage thoracique. Alors, je peux vraiment laisser le côté droit de la cage thoracique s'arrondir un peu. Je vais ajuster le mouvement de la tête selon le confort. Donc, si c'est plus confortable pour moi de regarder vers le sol, j'ajuste. Parfois, pour l'épaule, c'est plus confortable si on avance un peu la main. Donc, je cherche l'emplacement me permettant d'être confortable. À chaque inspiration, je viens remplir le côté droit de la cage thoracique. Et à l'expiration, je veux détendre tous les petits muscles dans le côté droit de la cage thoracique. Maintenant, je viens placer la main droite derrière la tête et je vais ajouter une torsion. Donc, je tourne l'avant de la poitrine vers le plafond. Et si c'est confortable, je vais laisser retomber la tête dans la main. Donc, seulement si c'est confortable pour moi. Au moindre inconfort, j'ai toujours la possibilité de revenir à la position précédente ou de sortir complètement de la posture. Donc, l'important, ce n'est pas de faire tout à la perfection, c'est de faire selon le confort du corps. Ici, on sort de la performance, on veut s'aider, aider le corps à s'ouvrir, aider le corps à respirer de mieux en mieux. Puis j'expire en regardant devant et vers le sol et je me relève complètement. Je vais placer la main droite au sol ou sur un bloc. J'inspire, bras gauche en haut. Et en expirant, j'incline sur le côté. Et je m'installe ici pour quelques respirations. Alors, je me permets d'arrondir un peu le côté gauche. Quand j'inspire, je viens remplir tout le côté gauche d'air. Et à l'expiration, je viens détendre tous les petits muscles. Donc, on ajuste toujours selon le confort. Le bras un peu plus devant, c'est souvent plus facile pour l'épaule. Si ça va bien, on recule. La tête, donc ça peut être le regard vers le sol ou devant soi. Donc, selon le confort. Petit sourire au coin des lèvres. Marie-Florence, est-ce que tu as ton petit sourire? Oui, oui, ok. Puis, je viens placer la main derrière la tête, j'inspire, et en expirant, torsion vertébrale, j'amène l'avant de la poitrine en direction du plafond, le regard en direction du plafond, et si c'est confortable, je laisse tout le poids de la tête retomber dans la main. Alors, au moindre inconfort, que ce soit épaules, nuque, ou peut-être les genoux aussi rendus à ce point-ci, donc je peux toujours sortir de la posture. Mon visage est parfaitement détendu.
prochaine expiration, je regarde devant et vers le sol. Et je me redresse complètement. Maintenant, j'inspire ici avec le dos droit. Et en expirant, je fais une torsion vertébrale vers la droite. Je prends le temps de m'installer ici. Puis à nouveau, j'inspire. Et à l'expiration, je tourne un petit peu plus. Alors, la main derrière peut être au sol ou sur un bloc, ce qui est le plus confortable pour moi. Et là, ici, je vais avoir une intention de me grandir, un peu comme si ma cage thoracique était attachée à une montgolfière qui tirait délicatement ma cage thoracique vers le haut. Les quatre côtés de la cage thoracique, autant l'avant, l'arrière, à gauche et à droite. C'est la même chose avec la tête. La tête aussi pourrait être attachée à une montgolfière imaginaire pour inviter tout le corps à se grandir. À partir d'ici, je vais aller porter ma main droite un peu plus loin vers l'arrière, ce qui va incliner le corps, environ 45 degrés. Puis je poursuis la torsion. C'est possible que j'arrive à tourner un petit peu plus loin. Le regard sera un peu plus en direction du sol, ici. Et je m'applique à prendre de longues inspirations, de longues expirations. Ici, la respiration, elle est latérale, comme si ma cage thoracique s'élargissait de chaque côté. J'inspire en regardant vers l'avant et j'expire, je me relève complètement. Si on est les jambes croisées, on va les inverser encore. Et puis j'inspire ici et en expirant, je me tourne vers la gauche. Je m'arrête un peu, j'inspire sur place et puis en expirant, je tourne un petit peu plus. Et je me rappelle de la montgolfière qui tire sur ma cage thoracique vers le haut et qui tire la tête aussi un peu vers le haut. Je pourrais également imaginer, dans certains pays, des personnes qui transportent sur leur tête des ballots de foin, des jarres remplis d'eau ou toutes sortes d'accessoires sur leur tête et qui doivent presser délicatement vers le haut avec le sommet du crâne afin de compenser pour le poids transporté sur la tête. J'inspire ici et en expirant, j'ai porté la main gauche un peu plus loin derrière. Le corps s'incline environ 45 degrés. Puis j'inspire à nouveau et en expirant, je tourne un petit peu plus loin. C'est possible que ça ne tourne pas, mais c'est pas souvent ça tourne un petit peu plus. Le fait d'avoir incliné a créé de l'espace dans le bassin et ça permet de tourner un peu plus. La respiration est lente, très calme, et j'essaie d'être conscient chaque fois que l'air entre, être conscient chaque fois que l'air sort. Donc c'est vraiment un exercice de conscience respiratoire. Puis j'inspire en regardant devant et en expirant, je défais complètement la position. On va se faire une petite séance de bâillement et d'étirement. Alors on bâille vraiment à gorge déployée et on s'étire. Ouais.
de façon très intuitive. Et puis surtout les bras vers le haut pour venir dégager le diaphragme ici. Ça fait du bien. Et le bâillement, ça vient dégager la gorge. Donc il y a plein de très bons effets. Alors pour le prochain exercice, ça va être un exercice de respiration. Alors Marie-Florence, tu vas te coucher sur ton côté gauche avec la tête parabole. On va utiliser le coussin comme oreiller. Voilà. Parfait. Donc, on est couché sur le côté gauche. Moi, je vais donner les indications comme si vous étiez couché sur le côté gauche. Et on va mettre la main droite sur la cage thoracique pour faire une petite pression. Si on a des inconforts dans le bas du dos, vous pouvez venir glisser un bloc entre les genoux, comme ça. Donc, des fois, ça vient créer un petit peu plus d'espace dans le bas du dos. Alors, main droite sur la cage thoracique à droite. Et si votre épaule le permet, on essaie d'amener la main un peu plus vers l'arrière, un peu plus vers le dos. Alors, ici, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est respirer dans le côté droit de la cage thoracique, comme si on avait un seul poumon. Alors, c'est parti, j'inspire et je repousse ma main avec ma cage thoracique. Et à l'expiration, ma main va pousser contre ma cage thoracique pour favoriser l'expiration complète. Alors, on se permet vraiment de mettre une pression au niveau de la main pour inviter les muscles responsables de l'inspiration à se développer un peu plus. Et à l'expiration, on va faire une pression aussi pour favoriser une expiration complète. Le fait de favoriser l'expiration complète, ça stimule une inspiration, un retour spontané d'inspiration. Pendant l'exercice, je vais m'appliquer à garder le côté qui est au sol, dans ce cas-ci le côté gauche, complètement détendu, passif, comme si j'avais un seul poumon. Donc, je m'applique vraiment à faire bouger au maximum le côté droit et garder parfaitement immobile le côté gauche, le côté qui est au sol. Si vous êtes de l'autre côté, l'important c'est le côté qui est au sol, qui est passif et immobile, et le côté du dessus qui bouge. Alors, c'est un exercice vraiment simple. Et si c'est la première fois que vous le faites, parfois on a l'impression que c'est un peu trop facile. Mais attention, méfiez-vous, le résultat, il est surprenant et on va le vérifier ensemble. Donc, vous allez pouvoir constater l'efficacité de l'exercice. Pendant toute la durée de l'exercice, fréquemment, je ramène mon attention au visage et je vérifie. La mâchoire, est-ce qu'elle est vraiment détendue? Et pour m'en assurer, je replace le petit sourire sur les lèvres. Je vais replacer aussi un sourire sur le front. Pour ce qui est des yeux, on a deux choix. On peut garder les yeux fermés si ça nous aide à être mieux intériorisés, ou bien les yeux ouverts, mais immobiles, comme si j'étais un peu dans la lune. Le fait de garder les yeux ouverts me permet de rester un peu plus présent ici, maintenant, tout en effectuant l'exercice. Encore quelques secondes, peut-être pour une respiration ample et complète. Et puis maintenant, on va aller se coucher sur le dos, mais sans le coussin. Sauf si votre coussin n'est pas trop haut, mais nous, les coussins ici sont vraiment trop hauts pour s'en servir comme oreiller. On peut garder les jambes allongées ou repliées, au choix. Et là, ici, je vais juste respirer et observer la différence entre les deux côtés de ma cage thoracique. Est-ce que l'air entre aussi bien dans un côté que dans l'autre? Marie-Florence fait signe que non. Donc,
Donc, toutes sortes de sensations sont possibles. Soit on a l'impression que l'air est littéralement aspiré seulement d'un côté, ou peut-être une impression de légèreté dans un côté, ou peut-être une impression qu'un côté est très très vivant et que l'autre côté, on dirait qu'on l'a perdu, il n'est plus là, il y a quelque chose d'étrange, de figé, de moins vivant. Alors on fait cette petite comparaison-là pour prendre conscience de comment la respiration c'est puissant et qu'un exercice simple comme celui qu'on vient de faire nous permet de constater déjà une différence. Alors, est-ce que ça te tente de faire l'autre côté? Ah oui. Ah oui. Donc, quand on fait des exercices aussi marquants, c'est bien de faire les deux côtés. Donc, on va se coucher sur le côté droit cette fois-ci. Et c'est reparti. Donc, c'est bien aussi de toujours minuter. Ici, j'ai un chronomètre pour m'assurer que je fais l'exercice aussi longtemps d'un côté que de l'autre. Et je vais m'appliquer avec autant d'attention à respirer maintenant avec le côté gauche de la cage thoracique, tout en conservant tout le côté droit qui est au sol, parfaitement passif, totalement immobile, détendu, mais immobile et passif. Alors, à chaque inspiration, je presse avec ma main contre la cage thoracique et avec la cage thoracique, j'essaie de repousser la main. Puis, à l'expiration, ma main va aider un meilleur, on pourrait dire, meilleur vidange de l'air qui est dans le poumon gauche. Vidange dans le sens qu'on va vraiment essayer de tout vider et d'aller chercher l'air un peu plus vicié, l'air qu'on n'a pas vidangé. Je pense que c'est le meilleur mot. Complètement. Souvent, quand on respire, on ne va pas jusqu'au bout de l'expiration, ce qui fait qu'il reste toujours un petit peu d'air qui n'est pas tout à fait propre. Et donc, de penser à expirer complètement, ça permet de faire un bon nettoyage. Il y a toujours le visage qui est parfaitement détendu. Et j'essaie d'être parfaitement attentif à l'exercice, parfaitement concentré sur ce que je suis en train de faire. Donc, les petits trucs comme de ramener mon attention sur le sourire au coin des lèvres, ramener mon attention sur le sourire sur le front, ce sont des trucs qui m'aident à vraiment rester présent dans l'exercice. Je peux m'appliquer également à détendre le cuir chevelu. Ce qui est bien aussi, c'est de sentir l'air frais qui entre par les narines et vraiment apprécier cette fraîcheur à chaque inspiration et observer comment à l'expiration, la sensation de l'air dans les narines, elle est différente. Elle est un peu plus tiède et un peu plus humide. Chaque fois que j'observe que ma présence est moins là, elle m'habite moins, je ramène mon attention. Respiration, lente inspiration, lente expiration. À la prochaine expiration, je vais revenir m'allonger sur le dos pour vérifier si je suis un peu plus satisfaite de la symétrie de ma cage thoracique. Alors, quand je respire, est-ce que l'air entre un peu des deux côtés? Peut-être que oui. Peut-être que j'aurais envie de refaire le premier côté. On pourrait faire ça toute la journée. Mais c'est déjà mieux, c'est déjà plus équilibré. Et on observe aussi une certaine douceur à l'intérieur qui a commencé à s'installer. Et puis à partir d'ici, on va venir se rasseoir, jambes croisées. Tu peux t'asseoir face à la caméra. Je me suis là. Donc ici,
le bloc, ça serait un peu trop haut. Mais si vos genoux sont vraiment très relevés, ça pourrait être une petite couverture, juste pour dire qu'on est un peu surélevé. Mais il ne faut pas être trop élevé pour la prochaine posture, c'est bien d'être un peu plus près du sol. On va avoir un jambe croisée très serrée. Ça veut dire que les chevilles sont à peu près sous les genoux. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus souple, souvent on a envie de s'asseoir les genoux plus loin, mais ça ne va pas donner le même résultat. On peut vraiment être dans une posture plus fermée. On va placer la jambe gauche devant. Donc, nous, on est en miroir en ce moment, c'est notre jambe droite. Je vous invite à placer votre jambe gauche. Et dans cette position, je vais inspirer, allonger mon dos et en expirant, j'avance vers l'avant. Donc, il y en a qui vont avancer beaucoup, il y en a qui vont se rendre jusqu'au sol, il y en a que peut-être ça va s'arrêter assez rapidement. Donc, c'est à chacun de s'ajuster. Parfois, mettre les mains sur une chaise ou même s'appuyer les avant-bras contre une chaise, ça peut être très intéressant. Alors ici, je vais me rappeler de la respiration. Longue inspiration, longue expiration. Et ma démarche va être d'aller respirer le plus possible dans le dos, vers le milieu du dos, puis en allant vers le bas du dos. À chaque inspiration, j'essaie d'aller porter l'air dans mon dos. J'ai vu comment j'étais capable de respirer avec juste un côté à la fois. Donc, c'est possible aussi d'amener l'air un peu plus vers l'arrière du corps. S'il y a un endroit en particulier que je sens tirailler un peu, je vais essayer d'aller respirer dans cet endroit précis ou quelque part autour. Je peux m'approcher en douceur, faire le tour, puis me rapprocher de l'endroit qui est un peu plus tendu. Puis je vais inspirer, relever la tête. En expirant, je vais déplacer mes deux mains vers la droite. Quand c'est fait, je vais porter ma main gauche un peu plus loin pour essayer d'aller étirer tout le côté gauche de la taille. Et comme tout à l'heure, je vais essayer de respirer dans un seul côté seulement. Donc, je respire dans mon côté gauche. Je me rappelle de la présence de ma main dans l'exercice précédent. Et j'imagine une main qui vient presser et qui m'aide à sensibiliser les muscles me permettant de respirer dans un seul côté. Je vais imaginer aussi que le poumon gauche devient de plus en plus long à chaque inspiration, comme s'il cherchait à s'étendre jusqu'à mon épaule gauche et jusqu'à ma hanche gauche. Visage détendu. Puis j'inspire en relevant la tête. J'expire, je ramène les mains au centre, puis je vais reculer doucement pour me redresser. Je regarde comment j'ai croisé les jambes et je vais inverser. Donc, normalement, je devrais avoir maintenant la jambe droite devant. C'est un croisement étroit, donc c'est un peu comme si j'essayais d'amener les genoux par-dessus mes chevilles. Puis, je viens placer les deux mains devant. J'inspire en m'allongeant, me grandissant. Et à l'expiration, doucement, je marche vers l'avant. Alors, tout de suite, je ramène mon attention à la respiration et j'essaie d'amener ma conscience dans le dos. On va essayer de ne pas trop arrondir quand même le dos. On essaie de garder un dos plutôt neutre, peut-être un léger rond, mais pas trop. Souvent, on peut avoir tendance à un peu trop arrondir. Et comme on n'est pas là avec vous dans votre salon, juste essayer d'être bien sage.
longue et très lente expiration. Une façon de vraiment venir apaiser le système nerveux, c'est de chercher à allonger de plus en plus les expirations. Et à la fin de chaque expiration, j'essaie de me déposer un peu en moi-même pendant 1 seconde, peut-être 2 secondes. Donc, lorsque j'ai terminé mon expiration, j'essaie de me déposer en moi-même, un peu comme si j'attendais le retour spontané de l'inspiration suivante. J'inspire en relevant la tête et en expirant, je vais déplacer les 2 mains vers la gauche. Quand c'est fait, je vais aller porter la main droite un peu plus loin pour créer un petit étirement dans le côté droit du corps. Et maintenant, je respire dans tout le côté droit de mon corps. À chaque inspiration, j'imagine que le poumon droit devient de plus en plus long, comme s'il s'étendait de mon épaule droite à ma hanche droite. Et je peux également me rappeler la présence de la main sur la cage thoracique tout à l'heure, qui m'aidait à développer un peu plus de sensibilité dans l'utilisation des muscles pour créer le mouvement d'inspirer dans un seul côté. Le visage toujours détendu, petit sourire au coin des lèvres. Puis j'inspire en relevant la tête et j'expire, je ramène les 2 mains au centre et doucement je me redresse. Très bien. Alors, pour la prochaine posture, on va s'allonger sur le dos. Tu peux mettre ta tête par là. Préférablement la tête au sol, sauf si dans votre cas, le menton monte beaucoup vers le plafond, comme Marie-Florence le démontre. Si vous êtes plus comme ça et que vous n'arrivez pas à lever la tête, amener le menton vers la gauche, c'est comme ça reste toujours un peu vers le plafond, vous mettez une petite élévation, un petit oreiller, pas trop haute quand même, juste une petite élévation. Alors maintenant, je t'invite à plier les genoux, soulever le bassin et on va venir glisser un coussin sous le bassin. Voilà. Si vous n'avez pas de coussin, ça peut être un bloc, ça peut être un dictionnaire, mais juste là, vous assurez de le mettre au niveau du bassin, pas dans le bas du dos. Donc, pas dans le lombaire. Donc, pas creuser le dos, on veut juste surélever le bassin. Alors ici, il va y avoir 2 options. Première option, jambe gauche pliée, jambe droite allongée, comme ça. Donc ça va être la première option. Et l'objectif, ça va être de respirer en laissant la jambe droite devenir de plus en plus lourde. Si pour vous c'est trop facile, deuxième option, on ramène la jambe vers soi et on tire sur le genou. Alors je vous laisse expérimenter les 2, choisir et je démarre le minuteur. Est-ce que je détends complètement la jambe droite ou j'essaie d'allonger un petit peu? Donc, on va vraiment laisser la jambe droite se détendre complètement. Alors, si vous êtes habitué de faire du Vinyasa Yoga, vous avez le réflexe de fléchir la cheville, contracter la cuisse et tout, mais ici, en yin, on relâche tout. On est vraiment tout mou. En passant, je tripote un peu Marie-Florence, mais il n'y a pas de souci parce qu'on habite ensemble. Donc, on est en confinement en ce moment, ensemble. Donc, Pas de danger. pas de danger. On partage tout. Ça peut être intéressant pour certaines personnes, peut-être avec le devant de la hanche déjà ouvert, déjà allongé,
de déplacer la jambe gauche légèrement vers la jambe droite, pardon, légèrement vers la gauche. Donc vers l'intérieur, vers la ligne médiane du corps. Ça augmente un petit peu plus la sensation à l'avant de la hanche droite. Pour quelqu'un qui serait déjà très très ouvert à l'avant de la hanche droite, on pourrait surélever un peu plus haut. Alors ici, je vais essayer d'amener ma respiration vraiment jusqu'à l'avant de ma hanche droite. On est tous capables de faire une respiration abdominale. C'est assez facile à faire. Du moins, je l'espère que c'est facile pour vous. Et là, c'est vraiment comme si j'essayais d'amener cette respiration abdominale un peu plus bas encore. Donc, c'est ce qu'on appelle une respiration un peu plus pelvienne dans le bassin et un peu plus vers le côté droit. Ça peut être un peu plus compliqué, mais si on essaie juste de jouer le jeu, on va réussir. On va sentir à un moment donné qu'on peut amener l'air un peu plus d'un côté que de l'autre. À l'expiration, je cherche à me déposer, à vraiment me laisser prendre par la gravité. Vraiment sentir le poids du corps et à partir de cette sensation de gravité, je me laisse glisser dedans. Et je continue de respirer sur le devant de la hanche droite. Il y a beaucoup de choses sur le devant des hanches, beaucoup de tension, surtout si on est souvent en position assise. Le visage est complètement détendu, très calme, très paisible. Et j'ai conscience de chaque inspiration, de chaque expiration. À la prochaine expiration, je vais venir reposer le pied gauche au sol s'il était dans les airs. Allonger la jambe gauche et replier la jambe droite. Donc, on a l'option de garder le pied à plat au sol ou de venir chercher le genou et de l'étirer vers soi. Idéalement, on va utiliser la même option qu'on a fait de l'autre côté. Donc, si tout à l'heure, j'avais attrapé mon genou, j'attrape mon genou. Si je me rends compte que, oups, de ce côté-là, c'est moins facile, ben, je peux ramener le pied au sol, sauf que la prochaine fois que je vais refaire cette posture, je vais essayer de me rappeler que d'attraper le genou, c'est peut-être pas pour moi en ce moment. Pour augmenter l'intensité, on peut déplacer la jambe gauche un petit peu plus vers la droite. Pour ceux qui prennent des cours de yin avec moi, vous savez que parfois j'aime aussi encourager un peu plus de rotation interne dans la jambe. Et pour ça, on vient placer des petits accessoires à l'extérieur de la jambe pour la ramener un peu plus en rotation interne. Et ça aussi, ça vient créer quelque chose à l'avant de la hanche qui ramène un certain équilibre au niveau du bassin. Alors, tout ce que j'ai à faire, j'ai plein de choses à faire ici en ce moment. Il y a tellement de choses, on est super occupés. Il faut sourire avec le coin des lèvres, sourire avec le front, être conscient chaque fois que l'air entre, chaque fois que l'air sort, chercher à amener le souffle un peu plus vers le devant de la hanche gauche. À chaque expiration, laissez la jambe gauche devenir lourde et longue et large. Continuellement sentir le poids du corps et me laisser déposer. Laissez le corps s'abandonner avec la gravité. Alors, toutes ces petites choses, tous ces petits détails sont là pour m'aider à rester totalement présent dans une posture absolument immobile. C'est le défi de rester totalement immobile. En Yin Yoga, on garde un peu plus longtemps les postures. Et ça nous permet donc un travail à l'intérieur beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé. Mais en même temps, ça a le risque qu'on se mette à penser à toutes sortes de choses.
Alors, dès qu'on observe que ça se produit, ah tiens, là je suis en train de penser que je dois aller acheter du lait. Alors tout de suite, je me ramène. Ah oui, l'air qui entre, qui est frais à l'entrée, et l'air qui sort et qui est tiède à la sortie. Alors, doucement, je vais replacer les deux pieds à plat au sol. Me permettre de soulever le bassin, d'enlever le coussin et d'allonger les jambes pour peut-être observer qu'est-ce qui se passe sur le devant du bassin en ce moment. Alors, ce qui est intéressant particulièrement, c'est l'inspiration spontanée qui est arrivée sans qu'on ait à la provoquer. Ça s'est fait tout seul. Le ventre s'est élevé. Et on a la sensation peut-être d'avoir le bassin un peu plus large, un peu plus ouvert sur le devant. Et pourtant, c'était très simple comme posture, mais ce qui a rendu la posture puissante, c'est vraiment la respiration et l'intention de se déposer dans la posture. C'est ce qui fait qu'en ce moment, on ressent vraiment qu'on vient de faire quelque chose de très, très, très puissant. Alors maintenant, on va continuer avec Supta Padangusthasana. Alors là, ici, il y a vraiment plusieurs manières de faire. Et comme vous êtes à la maison, vous n'avez pas accès à autant d'accessoires qu'ici en studio, bien peut-être vous allez devoir être créatif. Je ne sais pas comment vous allez faire. Voici comment on le fait ici en studio. On prend la très très longue sangle et on l'attache vraiment au plus long. On veut qu'elle soit la plus longue possible. On commence toujours avec la jambe droite dans les airs, pied droit dans les airs. Et là, on vient placer la sangle autour des poignets. Ensuite, nous, on utilise la petite balle ici, qu'on vient placer dans nos mains. Et comme elle a un poids, elle aide les bras à supporter le poids de la jambe. Donc, je n'ai pas à forcer avec mes mains. Je vais juste me laisser déposer dans la posture. S'il y a des problèmes d'épaule, on ne pourra pas amener les mains complètement au sol. À ce moment-là, on peut surélever avec un coussin, deux coussins, une chaise. Okay, ça dépend vraiment de qu'est-ce qui se passe dans vos épaules. C'est super important parce que comme on va rester longtemps dans la posture, une petite douleur peut se transformer en grosse douleur. Donc, on est très prudent à ce niveau-là. Donc, on va y aller pour un 4 minutes par côté. Donc, si déjà on sent qu'il y a une petite douleur qui commence à s'installer, ben, ça nous indique qu'il faudrait surélever les bras un peu. Évidemment, ça va tirer derrière la jambe droite. C'est le but, c'est ce qu'on cherche. Si jamais ça tire trop derrière la jambe droite, on pourrait plier la jambe gauche complètement et garder le pied gauche à plat au sol. C'est une option totalement acceptable si ça tire beaucoup derrière la jambe droite, la jambe qui est dans les airs. Si ça tire juste un peu, on pourrait juste venir glisser quelque chose sous la jambe qui est allongée, juste pour dégager un peu la jambe droite, mais en commençant à s'habituer graduellement à allonger la jambe au sol. Si ça se passe bien, comme c'est le cas ici, eh bien on allonge la jambe. Et comme on a fait tout à l'heure, c'est bien de déplacer la jambe un peu vers l'intérieur et de se rappeler du travail de la posture précédente où on venait respirer sur le devant de la jambe qui était allongée. Et à chaque expiration, on venait inviter la jambe qui était allongée à se déposer. Donc ici, c'est vraiment une posture 2 pour 1. C'est une posture asymétrique. Donc, il y a vraiment deux choses qui se produisent en même temps. Il y a l'arrière de la jambe qui est vers le haut, qui étire, et le devant de la jambe qui est allongé, qui pour certaines personnes, il peut y avoir une sensation d'étirement. Pour la majorité des personnes, il n'y en aura pas, surtout qu'on a fait une posture juste avant qui venait ouvrir le devant. Mais il y a quand même
une intention de détente que je dois placer sur le devant de ma hanche ici. Si vous avez quelques sacs de riz ou des sacs de petits pois dans votre garde-manger qui ne servent pas, que vous avez achetés avec de bonnes intentions, mais qui sont encore dans votre garde-manger, vous pourriez venir les mettre sur la hanche qui est au sol. Okay? Donc ça donne vraiment quelque chose qui nous permet de se sentir un peu plus ancré dans la hanche qui est au sol, et ça amène vraiment quelque chose de très très bon. Ici au studio, on a des sacs de sable. Ils pèsent 10 livres, donc en kilos, je ne sais pas, c'est peut-être 5, un petit peu moins de 5 kilos. Donc ça vous donne une idée. Souvent, les sacs de petits pois, c'est des sacs de livres. Donc ça vous donne une idée, mais ne mettez pas tous les sacs que vous avez dans votre garde-manger. Mais vous pourriez peut-être les mettre dans une tête d'oreiller, puis venir mettre la tête d'oreiller sur votre hanche pour vraiment créer cette sensation de lourdeur. Alors encore quelques respirations avec l'intention de se déposer. S'il y a des inconforts qui commencent à s'installer, on modifie. On essaie de ne jamais entrer dans la douleur. Jamais, jamais, jamais. On veut être dans un certain bien-être. C'est toujours possible aussi de sortir de la posture avant la fin. Alors, une dernière inspiration ici. Et puis, à l'expiration, doucement, je vais ramener la jambe au sol, ramener les bras. Et dès l'instant où je pose ma jambe au sol, j'attends le retour spontané de la prochaine inspiration. Et je la savoure. Elle est absolument délicieuse, cette inspiration. La deuxième aussi, la prochaine devrait être assez bonne. Et là, on peut constater vraiment l'effet de la posture en constatant la longueur des jambes. Pas de façon visuelle, on n'est pas obligé de regarder, quoique parfois c'est tentant, on a le goût de lever la tête et de vérifier. Mais juste par le ressenti, juste par ce qui se passe en ce moment, on a vraiment la sensation d'avoir une jambe de 1 km de long. Et ça nous démontre, encore une fois, l'efficacité de la posture. Ce n'est pas les postures les plus compliquées qui sont les plus efficaces. Souvent, les plus simples sont les meilleures. Prête pour l'autre côté? Oui. OK. Alors, vous avez constaté que 4 minutes, c'est à la fois long et court, dans le sens où, quand on est bien placé, quand on a trouvé la bonne position, quand on est bien heureux, ça peut passer quand même vite. Mais s'il y avait un inconfort, s'il y avait vraiment quelque chose qui tiraillait quelque part, peut-être que ça a été long. Donc ça, c'est une indication qu'il faudrait chercher à modifier la posture. Alors là, on a replacé le corps vraiment exactement de façon identique, en miroir de l'autre côté. Donc, si on avait placé un poids sur la hanche, on fait la même chose. Si on a ramené la jambe qui est allongée un peu plus vers le centre du tapis, on fait la même chose. Si on avait plié pour s'aider, on fait la même chose. Alors ici, à chaque inspiration, je vais porter mon air un peu plus vers le ventre, mais avec cette intention d'aller masser un peu le devant de la hanche droite avec le souffle. Sur le devant de la hanche, il y a tous les muscles qui participent à la flexion, on les appelle les fléchisseurs. Et ces muscles-là, quand on passe beaucoup de temps assis à un bureau, par exemple, ils ont tendance à se tendre. Et il y a vraiment toute une relation entre les fléchisseurs et le stress. Donc
plus on vit de stress, et si en plus on est assis, il y a vraiment comme toute une quantité de tension qui viennent se loger sur le devant de la hanche. Alors le fait de venir respirer avec l'intention de masser de l'intérieur ces muscles avec le souffle, ça vient vraiment créer un état de relâchement qui va agir directement sur le système nerveux, qui va calmer le système nerveux. Petit sourire au coin des lèvres, même si ce sourire est invisible de l'extérieur. C'est juste de créer une toute petite mini contraction musculaire qui normalement m'amènerait vers un grand sourire. Et juste comme le début, ça peut être un sourire. Je peux sourire à pleines dents si je veux, mais c'est pas ça nécessairement qu'on cherche. C'est vraiment un tout petit sourire. Et ensuite, je recrée ce sourire sur mon front. Je peux recréer ce sourire sur mes yeux. Comment on sourit avec les yeux? C'est très facile. On a juste à penser quand on sourit à un enfant ou quand un enfant nous sourit. En général, les vrais sourires se rendent jusque dans les yeux. C'est un peu comme ça qu'on détecte un vrai sourire. On différencie un vrai sourire d'un faux sourire. C'est les yeux. Je peux également sourire un peu avec la gorge, ce qui va m'amener à détendre la gorge et sentir davantage comment ça permet à l'air de bien circuler. De temps à autre, un soupir peut être très bienvenu. Peut-être que ça va se faire tout seul si vous commencez à vous détendre réellement. Mais on peut même le provoquer, ce soupir. Il peut y avoir quelques tensions dans le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration. Et un bon soupir, ça vient enlever les tensions. Et après, la respiration se fait un peu mieux. Alors, je vais prendre une dernière profonde inspiration. Et sur une longue expiration, doucement, je défais la position. Et dès que ma jambe touche le sol, j'apprécie le retour spontané de la prochaine inspiration. C'est spontané, ça arrive tout seul. Et cette prise de conscience du retour spontané de l'inspiration amène un sentiment de confiance dans le corps. Comme le fait de savoir que, ah oui, l'inspiration, elle vient toujours de façon spontanée. Elle revient. Le corps sait comment inspirer. Et plus j'apprends à expirer de façon complète, plus je rééduque mon corps à réinspirer de façon spontanée. Je stimule le réflexe de l'inspiration spontanée. Puis maintenant, on va se préparer pour la posture finale de relaxation. Alors, ce qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin d'installer quelques accessoires. Donc, moi, j'aime bien placer une couverture en croix. On pourrait même l'ouvrir un peu plus. Ça va être pour les genoux. Qu'on puisse placer les genoux en croix. Est-ce que tu sais où est-ce que je m'en vais? Je pense que oui. Tu penses que oui? OK. Ensuite, ça va nous prendre un coussin qu'on va placer ici et un bloc pour le front. Il va y avoir un espace entre le coussin et le bloc. Le bloc va servir à poser le front. Et donc, c'est important que le nez soit dégagé, qu'il y ait beaucoup d'espace pour le nez. Quand vous allez poser votre front sur le bloc, ce serait important que la peau du front descende vers le nez et qu'il y ait un mouvement aussi du menton vers la gorge pour allonger la nuque.
Donc, ce mouvement de la nuque et de la peau du front vers le nez crée une intériorisation. Chez les taoïstes, c'est un principe de circulation énergétique, donc l'énergie qui monte dans le dos, qui descend à l'avant. Et nous, en yoga, c'est comme si on recrée ce mouvement que les taoïstes connaissent très bien de manière énergétique. Nous, on le recrée de façon physique, en descendant le menton et en descendant la peau du front. Alors, je t'invite à venir t'installer à plat ventre sur le coussin. Et on vient placer les genoux en grenouille. Alors, c'est pour ça qu'on a placé la couverture, parce que sinon, le tapis de yoga ne serait pas assez large. Ceci étant dit, ce n'est pas confortable pour tout le monde, la position de grenouille. Donc, si jamais ce n'est pas votre position préférée, vous pourriez déplier les jambes un peu plus. Okay? À ce moment-là, si on choisit de déplier les jambes, des fois, c'est le dessus des pieds qui n'est pas super confortable. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rouler la couverture pour venir supporter un petit peu le devant des jambes pour que ce soit plus confortable. Pour toi, c'est comment? Je t'ai bien. Toi, tu étais bien en grenouille. Toi, tu es une vraie grenouille. Oui. Alors, pour ce qui est des bras, on les pose en cactus. Pour les femmes qui ont une poitrine forte, parfois on veut glisser une couverture sous l'abdomen. Ça peut être un peu plus confortable. Ou une autre option serait de se glisser un peu plus vers l'avant. Donc, s'avancer carrément. Voilà. Puis après, on avance le bloc. Donc, pour certaines personnes, ça va être plus confortable comme ça. Donc, on cherche. Parce que, voilà, je te laisse chercher la position. Si le bloc est trop dur, parfois on peut mettre quelque chose de plus mou. Ici, il y a beaucoup d'élèves qui aiment bien utiliser la balle. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Donc, tu peux essayer de voir si ça convient. C'est peut-être plus difficile de placer la peau du front, mais au moins c'est un peu moins dur pour le front. Puis on ne se retrouve pas avec une poque dans le milieu du front à la fin de la relaxation. C'est bien la balle. C'est bien la balle? Alors, une fois qu'on a trouvé notre position, c'est ici que le travail commence. Alors, à partir de maintenant, ma respiration va se faire un peu plus vers le dos. Je vais vraiment essayer de respirer comme j'ai bien respiré tout à l'heure dans mon ventre. Maintenant, j'imagine que tout se passe dans le dos. Alors, comment fait-on? Eh bien, on peut initier une respiration abdominale, vraiment comme si on essayait de respirer par le ventre, mais en gardant une toute petite contraction abdominale, une fine contraction, de manière à rediriger le mouvement de la respiration vers le dos. Alors, à chaque inspiration, je vais essayer de respirer dans mon dos, et à chaque expiration, j'essaie de me déposer complètement. Laissez le corps s'abandonner complètement sur le coussin. Laissez les épaules retomber vers le sol. J'ai toujours le petit sourire au coin des lèvres. La conscience de chaque inspiration, la conscience de chaque expiration. Alors, pendant qu'on continue à respirer comme ça, quelques bienfaits sur cette posture un peu étrange. Donc, on sait que dans la vie, on rencontre les gens avec le devant de notre corps. Dans toutes les situations, on y fait face avec le devant du corps. Et ça a tendance à parfois nous projeter un peu vers l'avant. C'est ce qui fait qu'on appréhende le futur, ou on fait toutes sortes de projections dans le futur. Et le fait d'apprendre à respirer dans le dos, c'est comme si ça nous ramène un peu plus en nous-mêmes. Imaginons que quand on est dans le futur, on est un peu sorti de nous-mêmes, mais vers l'avant.
Et là, en respirant dans le dos, on se recule en soi-même. Donc ça, c'est une première chose que ça fait. Donc, se rappeler que plus j'apprends à respirer dans mon dos, je me ramène à moi-même et ça m'aide à être plus centré. L'autre chose que ça fait, c'est que on vit la plupart de nos émotions à l'avant du corps. Et parfois, quand on vit beaucoup d'émotions, ben, l'avant du corps, on a l'impression que tout est ouvert et qu'on est vulnérable. Alors, le fait d'être appuyé complètement sur le coussin, il y a comme un sentiment de sécurité qui se crée. Alors, c'est ce sentiment qu'on veut installer par cette posture. De là l'importance de vraiment trouver la posture dans laquelle on est le plus confortable. Alors, pendant quelques instants encore, j'ai respiré dans mon dos. À l'expiration, je laisse le corps se déposer avec la sensation qu'il devient de plus en plus lourd et qu'il accepte de fondre dans la posture. Conscience à ma respiration. C'est possible que dans les dernières minutes, je me sois abandonnée un peu plus et que je sois moins dans ma respiration. Alors, quelquefois, je reprends la respiration dans le dos avec l'intention, cette fois-ci, de vivifier mon corps. Dans le milieu du dos, on a les glandes surrénales qui nous donnent de l'énergie. Donc, on peut avoir l'intention de venir masser un peu les glandes surrénales dans le but d'avoir de l'énergie pour le reste de la journée, si vous faites cette pratique durant la journée. Si c'est le soir, on peut avoir l'intention de bercer les glandes surrénales pour qu'elles se plongent dans un sommeil récupérateur, dans un moment de repos régénérateur aussi. Et puis en prenant tout le temps dont j'ai besoin, je vais bougeoter les doigts, les orteils, puis reculer les mains un peu pour commencer à repousser le sol avec les mains. Et je peux venir prendre un balasana, une posture de l'enfant pendant un court moment, fesses vers les talons, le front sur le coussin ou directement au sol, selon mes capacités. Et puis tout doucement, je vais commencer à remonter en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Je peux repousser le sol avec les mains si c'est plus facile pour moi. Et puis je viens prendre place dans une position assise.
Alors, je prends le temps de trouver une position qui me permet d'avoir un dos bien droit, sentir que mon bassin se dépose complètement sur un coussin, sur un bloc ou même sur une chaise. Mon visage est complètement détendu, j'ai encore ce petit sourire au coin des lèvres. Et j'essaie maintenant de mémoriser dans toutes mes cellules ce bien-être que j'éprouve en ce moment. Je me l'approprie. Je le laisse me transformer de façon durable. J'émets l'intention que les effets de cette séance continuent encore pendant toute la journée ou toute la nuit. Et que même demain, je ressente encore les effets de cette séance. J'émets aussi l'intention de devenir de plus en plus conscient de ma respiration. Et que parfois, de façon spontanée, je me rappelle de la respiration et que je revienne rapidement à moi-même pour retrouver cet état. Et puis dans un geste sacré, doucement, je viens joindre les mains ensemble au niveau de la poitrine. Par ce geste, je m'unis à tous les yogis, toutes les yoginis qui pratiquent le yoga à travers le monde, particulièrement tous les yogis et yoginis qui pratiquent en ce moment même. Je leur offre une partie des bienfaits de ma pratique et je les remercie pour leur pratique. Puis je prends une dernière profonde inspiration et dans un soupir, doucement, je reviens à ma journée. Merci beaucoup. Passez un beau moment. Merci Nathalie. Merci Marie-Florence. Et à la prochaine.